Salut tout le monde, c'est Pierre3103, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Je vais vous montrer... ah oui, comment on va gagner, voilà, ce truc là, parce que, vous voyez, c'est... en réalité, vous devez vous dire, ah mais ouais, on va gagner des rubis dès le premier coup, mais absolument pas. Alors oui, je vais tenter ma chance, on va parler 10 rubis. Bon voilà, c'est prêt. Donc en fait, il y a des coffres, vous lui parlez, vous misez des rubis, et ensuite vous ouvrez un des coffres. D'accord? Donc c'est très simple, nous on va tester celui-là. Franchement c'est tout pourri, hein. Bon, on va continuer sur 50 rubis. Enfin, on va aller se faire du... C'est prêt, tu veux quel coffre? Bon, on va tenter celui-là pour le coup. Ouais, 100 rubis, c'est pas mal ça. Oui, et cette fois, on va miser 100 rubis. Alors là, pour le coup... Allez, c'est prêt, on nous suit là pour cette fois. Et là... Papa, 300 rubis, et oui. Donc vous voyez les amis, il faut toujours miser 100 rubis. Allez, non. Remarque, si on veut se faire du fric, donc on va miser 100 rubis hein, pour avoir 300 rubis comme d'hab. Et cette fois, on va ouvrir celui-là. Hein. Voilà, 300 rubis, comme ça on devient un peu plus riche chaque fois. Je continue, on va miser encore une fois 100 rubis. Parce qu'en fait ça me permet de devenir riche. Rien qu'en ouvrant un coffre quoi. Parce que tu mises 10 rubis, dans chaque coffre il y a un rubis. Et en fait le mieux c'est de miser 100 rubis pour avoir 300 rubis. Eh merde. Bon, on va miser encore 100 rubis. Bon, cette fois, je pense que ce sera la bonne. Hein. Enfin, je l'espère. On va ouvrir celui-là. Voilà, rubis doré. Bon, on arrête de tenter sa chance sur ces jeux tout pourris, là. Ah. Voilà, non. Donc, on sort. Et est-ce que vous vous souvenez de la dernière vidéo avec le Wind Water? L'histoire là du bouclier, vous n'arrivez pas à atteindre l'autre rive, du coup c'est pas très utile, vous avez vu, mais c'est pas mal, ça peut vous servir peut-être. Donc action spéciale, vous voyez tout ça, garde optimale, oui, esquive l'attaque des ennemis, dernier moment amiibo, ça je sais fait. Saut latéral supérieur arrière, attaque sautée. Une attaque en l'air couvre une large surface. Attaque chargée. Et encore, il y a une attaque qu'ils ne nous ont pas montrée. Mais moi, je sais la faire. Vous mettez votre bouclier. Hein, mais peu importe, vous n'en avez pas. Moi, j'ai le bouclier archéonique. J'ai enfin réussi à l'avoir. Vous vous mettez là. Et pendant l'animation de saut, comme ça, vous appuyez sur Y. Attendez. Voilà. Donc, c'est pas très simple. Je vais vous montrer comment faire. C'est... On va mettre comme ça. On saute. Hop. Donc, voilà les amis. Mais la vidéo, bien sûr, n'est pas terminée. Hein, sinon, je vous dis... Tout le monde va
enlever l'ail, tout ça, là, ça va être n'importe quoi. La vidéo n'est pas terminée, bien sûr. Donc, je vais aussi vous montrer. Il y a un petit glitch, c'est pas vraiment un glitch, mais quand vous sautez et que vous atterrissez, vous soulevez le bouclier. Voilà, j'ai appris ça rapidement, hein. Ligne qui tombe comme ça. Boum. Voilà, c'est très simple à réaliser. Il suffit que dès que votre bouclier, regardez. On va monter par où? Bah, tout simplement par là. Voilà, donc on met son bouclier. On saute. Dès que Link touche le sol, on retire le bouclier. Et voilà. Bon, bien sûr, c'est pas très utile pour essayer de ne pas perdre des vies. Parce que du coup, tu perds des super rapidos. Oui, voilà. Et à la limite, j'aimerais bien avoir... Voilà, il me manque une emblème du triomphe. Et je demande un peu plus d'endurance parce que là, en vrai, j'ai rien du tout. Et mon but, ça va être d'avoir un max d'endurance. Parce que vous savez, on peut avoir tout ça d'endurance, c'est un truc de fou. Dites-moi en commentaire ce que vous voudrez qu'on fasse sur Breath of the Wild. Parce que du coup, moi, je commence à plus avoir trop d'idées et à vouloir changer de jeu. Évidemment, j'ai pas vraiment d'autres jeux que je pourrais faire. Voilà. Après, le glitch ne marche pas forcément très bien, mais c'est pas un glitch. C'est juste un truc pour aller un peu plus vite. Genre, tu fais ça, 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 tu te relèves. Voilà, c'est juste pour aller plus vite. Bon, en plus, tu vas pas être vraiment super vite. Mais comme vous pourrez admirer, j'ai réussi à avoir longue épée archéonique et bouclier archéonique. Parce que c'est ça que vous voulez dans la vidéo chasse au cœur antique. Et voilà. Donc on va, par contre, on a combien déjà? 606 rubis. Et vous voyez, j'ai 3 flèches archéoniques. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on essaye de tirer une flèche archéonique. Vous mettez comme ça fait ça, vous voyez. Puis quand vous la tirez, après... Voilà. Bien sûr, on va pas en tirer parce que sinon ce sera un peu la cata. C'est mes seules flèches. Enfin, c'est pour ça qu'on va se diriger vers le laboratoire antique d'Akala pour aller choper quelques trucs cool. Je sais pas trop ce qu'il y a comme truc sympa là-bas. Non, ça bug. Hein. Voilà, j'ai réglé le problème du bug. Pour le coup, pas pris de temps du tout. Après, je vais vous montrer demain. Donc, je peux tout échanger ce que je veux. J'ai juste assez pour m'acheter des flèches archéoniques. Vous voyez. Arc archéonique, il me faut un cœur antique géant et un ressort antique. Truc genre que je peux pas acheter. Mais j'aimerais bien pouvoir me l'acheter à un moment. On va s'acheter 5 flèches archéoniques. Échange. 206. Voilà, il me reste assez pour m'acheter. Ah, j'ai plus d'arbre antique. Petit souci ça. Ça pose pas de problème. Hein. Donc les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Vous voyez, j'ai 8 flèches archéoniques, c'est bien. On se retrouve demain du coup pour la suite. Allez, ciao tout le monde.